Bienvenue fans de foot, bienvenue sur ma chaîne Butosphère 48. Ici on parle de football, on parle d'actualité, on parle du Real Madrid, on parle du Barça, bref, on parle du football européen en général et on parle du monde du football. Aujourd'hui nous entamons un sujet très important qui est le Ballon d'Or. Vous êtes sans savoir que la liste des nominés au Ballon d'Or 2025 est sortie et la cérémonie se tiendra cette année toujours au même lieu, au Théâtre des Châtelets le 22 septembre 2025. Cette cérémonie a été rapportée plus tôt cette année et vous êtes sans savoir que la liste des nominés sont sortis et les 30 nominés sont sortis. On les connaît tous, mais on connaît les favoris. On connaît les favoris et les noms qui ressortent le plus, c'est Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Sans tarder, nous allons parler des deux dans cette vidéo. Et si c'est pour la première fois vous tombez sur ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à suivre mes vidéos, liker énormément, ça soutient la chaîne. Merci. On y va, let's go pour la vidéo. Le Ballon d'Or de cette année, c'est vraiment tendu entre les Barcelonais qui militent pour Lamine Yamal, d'autres militent pour Rafinha, d'autres militent pour Pedri, le milieu de terrain qui a fait une saison vraiment tonitruant. Et de l'autre côté, il y a les Parisiens, les Français qui militent fortement pour Ousmane Dembélé Ballon d'Or et aussi Achraf Hakimi, le latéral droit parisien qui a fait une saison stratosphérique, l'une des meilleures saisons, si ce n'est la meilleure saison de sa carrière. Et le débat se pose, qui sera Ballon d'Or? Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter la liste des nominés au Ballon d'Or. On va avoir les 30 nominés au Ballon d'Or. Dans cette liste, nous avons Jude Bellingham, le Madrilène, qui a fait plutôt une saison plutôt acceptable. Nous avons Ousmane Dembélé, nous avons Gianluigi Donnarumma, aussi très grande saison de la part de Gianluigi Donnarumma. Désiré Doué, qui est présent dans cette liste, je sais que lui, il a fait une très bonne saison, mais je l'attends plus au niveau du trophée Copa. Denzel Dumfries qui a fait un match exceptionnel contre le Barça, le match aller-retour. Très grand match de Denzel Dumfries, l'un des meilleurs latéraux au monde à l'heure là. Serhou Guirassy, l'attaquant de Dortmund. Victor Gyökeres, très belle saison au niveau du Sporting, qui a fini avec le plus grand nombre de buts, mais malheureusement il n'a pas été soulier d'or. Kylian Mbappé, vous connaissez. Erling Haaland, qui n'a pas fait une très grande saison avec Manchester City. Achraf Hakimi, on a déjà présenté. Harry Kane, saison plutôt moyenne avec le Bayern Munich, saison compliquée. Vichak Kvaratskhelia, a très grande saison avec le Paris Saint-Germain. Lors de cette campagne, je pensais carrément qu'il était un défenseur, tellement il revenait défendre. Robert Lewandowski, très grande saison avec le Real Madrid. Alexis McAllister, j'aime vraiment ce milieu de terrain, c'est un caractère tonitruant. Mais le Ballon d'Or, ça sera compliqué. Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, saison moyenne avec le Real Madrid. Statistiquement, il était là, soulier d'or, Pichichi, mais les résultats du Real Madrid n'ont pas suivi. Et je pense pas qu'il serait dans la bagarre pour le Ballon d'Or, mais minimum il peut espérer un top 5, et le top 5 même serait limite parce qu'il y a Rafinha, il y a Pedri, il y a Achraf Hakimi. Ça serait compliqué pour Kylian, mais de façon dont il a commencé cette saison, j'espère qu'il fera une grande saison. Scott McTominay du Napoli qui a fait aussi une bonne saison. Nuno Mendes, encore un Parisien. João Neves, des Parisiens, de très bons joueurs qui ont fait des saisons exceptionnelles avec le Paris Saint-Germain. Michael Olise qui a fait une bonne saison. Cole Palmer, Pedri, l'un des sérieux prétendants. Rafinha, des sérieux prétendants qui ont fait une saison exceptionnelle, très belle saison de leur part. Et si on les remettait le Ballon d'Or, ça serait pas un scandale parce qu'ils ont mérité aussi. Ils ont fait une saison tonitruante. Declan Rice, ça rappelle des souvenirs au Madrilène avec le doublé contre Arsenal en demi-finale. Ça a été vraiment un artisan cette victoire. Fabian Ruiz, très grand milieu, bonne saison. Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius Junior, Vitinha, Florian Wirtz. Vitinha aussi, il mérite. Vitinha, il a très belle saison de Vitinha. Et enfin, Lamine Yamal. Le petit qui a cassé le rein de je sais même plus quel défenseur. Ouais, Di Marco. Il a foudroyé sur le côté. Il a délivré un enroulé, mais malheureusement Yann Sommer était trop fort le jour-là. Le Barça s'est incliné. Voici les 25 nominés au Ballon d'Or, mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le débat Ousmane Dembélé, Lamine Yamal. Qui
sera Ballon d'Or 2025 cette année parce que c'est très certain que le Ballon d'Or se disputera entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. C'est que ces deux-là, il y a débat. Mais à la fin, je vous donnerai aussi mon avis personnel entre le débat Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Un débat qui sera objectif. Je donnerai de façon objective mon favori, celui que j'aimerais voir être Ballon d'Or de façon objective, car je rappelle que je suis ni parisien ni barcelonais. Moi, je suis un supporter de Kylian Mbappé, mais bon, bref, on verra bien. Tout d'abord, nous allons parler de la saison de Lamine Yamal, la saison folle de Lamine Yamal que Lamine Yamal a fait en club avec le FC Barcelone. Lamine Yamal a eu 55 apparitions, toutes compétitions confondues, avec 18 buts et 25 passes décisives pour un jeune de 17 ans qui a eu 7-18 ans. En juillet, je rappelle qu'il n'avait même pas 18 ans quand il était en train de faire ses stats folles pour un enfant avec ses dribbles, ses provocations. Et en Liga, il a eu 35 matchs, 9 buts, 15 passes décisives. En Coupe du Roi, où ils ont foudroyé le Real Madrid en finale sur un score vraiment stratosphérique. Le match était tendu et ils ont fini 3-2 avec un but à la dernière minute de Jules Koundé où il a eu 5 matchs en Coupe du Roi, 2 buts, 6 passes décisives. En Super Coupe, il a eu 2 matchs, 2 buts. En Ligue des Champions, il a eu 13 matchs, 5 buts et 4 passes décisives pour lui. Son XG, son expected goal en Ligue 1 de 9 buts, 13 assists. Son IGA de 10,36. Et c'est vraiment des stats folles, des stats très folles. Il a eu à disputer plus de 2861 minutes, 9 buts, 13 passes décisives et 161 dribbles réussis, 57,7% de réussite. C'est l'attaquant qui a réussi le plus de dribbles en Europe cette année. C'est vraiment un enfant, c'est vraiment un prodige du football, un maniaque. Et Lamine Yamal, on n'en parle plus. Le trophée Copa, c'est qu'il est encore favori parce que c'est le trophée du ballon, l'un des trophées du ballon d'or qui récompense le meilleur joueur de moins de 23 ans, il a eu 23 et il est largement favori. Ça serait très compliqué à Désiré Doué de remporter ce trophée. On verra bien. Passons aux statistiques folles de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, j'ai vraiment kiffé sa saison 2024-2025. Ousmane Dembélé avec le PSG en Ligue 1, c'est 21 buts, 6 passes décisives. En Ligue des Champions, c'est 8 buts, 3 passes décisives. Récompense, il a remporté le meilleur joueur de la saison en Ligue 1, le joueur du mois de janvier dans l'équipe type de l'UNFP qui est l'un des organismes français qui récompense les joueurs en fin de saison. Il a eu une forte forme d'année en 2025 avec 16 buts, toutes compétitions confondues, notamment 13 en seulement 7 matchs. Au début de la saison, on lui comparait même aux 82 buts que Messi avait inscrit en 2011. Mais hélas, Messi c'est un monstre, on n'égale pas Lionel Messi comme ça, c'est un monstre. Et il a affiché 23 buts au total depuis le début de la saison, record antérieur à 14 buts. Il est considéré comme l'un des favoris à ce ballon d'or et c'est l'un des favoris Ousmane Dembélé. On se rappelle de tout du pressing qu'il a eu à faire, le pressing que Luis Enrique a instauré pour son équipe où le Paris Saint-Germain pressait très haut avec Ousmane Dembélé qui jouait en 9 et sur les ailes, Vichak Kvaratskhelia et Désiré Doué qui faisaient du mal sur les ailes. Toute l'équipe était bloquée à bloquer et n'oublions pas le milieu de terrain parisien qui était très fort avec Vitinha au milieu. Vitinha qui était vraiment fort, Fabien Ruiz qui ramenait de la stabilité, un calme dans le jeu, impressionnant. Le jeune Joao Neves qui avait un contrôle fou du terrain. Et il maniait tous la balle comme... Le jeu du PSG était vraiment ouf, mais du débat d'Ousmane Dembélé de Lamine Yamal, c'est vraiment compliqué de débattre ces deux-là, mais moi, de mon avis objectif, Ousmane Dembélé mérite son ballon d'or de façon statistique et de façon des trophées, statistiquement. Ousmane Dembélé devant lui. Ousmane Dembélé devant Lamine Yamal sur le plan statistique, sur le plan des trophées. Ousmane Dembélé devant lui, jusqu'à il a encore disputé la Coupe du Monde des clubs. Sur ça, il a été finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Vous voulez qu'il sorte encore quel type de performance pour que vous lui remettez son ballon d'or ensemble? Il a tout fait, il a été décisif. Yamal a été décisif, Yamal a été vraiment frappant, Ça c'est indéniable. Yamal a été vraiment impactant dans le jeu. Mais Yamal, c'est un joueur bling, c'est un joueur qui frappe à l'œil. Les journalistes, je suis sûr, certain que les journalistes voteront, beaucoup de journalistes voteront Lamine Yamal, mais moi je suis très certain que Ousmane Dembélé mérite ce ballon d'or. Regardez tous les efforts que le gars a fournis.
dit que Lamine Yamal n'a pas fourni d'efforts. Lamine Yamal était très impactant avec le FC Barcelone, mais il n'a pas accompli la saison que Ousmane Dembélé a fait. Le nombre de buts que Ousmane Dembélé a marqué, Yamal n'a pas marqué. Yamal a eu des dribbles tonitruants, mais Ousmane Dembélé l'a eu, mais pas au même degré que Lamine Yamal. Mais Ousmane Dembélé a plus pesé que Lamine Yamal. Lamine Yamal a eu une saison exceptionnelle. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Je dirais le meilleur dribbleur du monde actuellement. Mais on va dire que même moi je kiffe beaucoup Yamal. C'est un petit avec beaucoup d'avenir. Si on le remettait même le ballon d'or, ça serait pas un scandale parce que lui aussi il a fait une grande saison. Ça serait aussi très mérité aussi que c'est une grande saison qu'il a fait. Mais de mon avis objectif et de mon avis personnel, Ousmane Dembélé mérite le ballon d'or avec toutes ses statistiques, le poids qu'il a eu dans le jeu, son influence dans le jeu, la finale qu'il nous a sorti. Mais pour ça, vous voulez qu'il fasse quoi encore de plus? Tous les trophées remportés, tous les buts marqués, Ousmane Dembélé mérite son ballon d'or. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, dites-moi. Sur cette, nous avons parlé de Ousmane Dembélé, nous avons parlé de Lamine Yamal qui aura le ballon d'or 2025. Nous avons parlé des nominés à ce trophée, nous avons parlé des nominés. Et très sincèrement, le débat Ousmane Dembélé et Lamine Yamal fait rage actuellement parce que ce ballon d'or, comme tous les autres ballons d'or, serait aussi l'un des ballons d'or les plus contestés, comme le vol de l'année passée du Euro sur Vinicius. On verra ce qui se passera cette année. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas surtout à vous abonner, activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. On se voit très bientôt. Merci.